Dans un monde où les défis et les imprévus surgissent constamment, la philosophie stoïcienne offre des clés puissantes pour rester imperturbable face aux tempêtes de la vie. En s'appuyant sur des principes intemporels, les stoïciens nous enseignent à maîtriser nos émotions, à accepter ce que nous ne pouvons changer et à puiser notre force dans la sérénité intérieure. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Imaginez qu'au milieu des turbulences de la vie, vous puissiez demeurer un havre de paix où aucune tempête ne parvient à perturber votre sérénité. C'est la puissance de cultiver un jugement éclairé et de développer une invincibilité émotionnelle face à l'imprévisible. Cette vidéo, inspirée par les 13 principes clés du stoïcisme, vous guidera vers un état de calme inébranlable, afin que rien ne puisse troubler votre tranquillité intérieure. Pourquoi existe-t-il une distinction entre le contrôle de nos pensées et notre incapacité à maîtriser les événements externes? Comme l'a si bien dit Épictète, certaines choses dépendent de nous, tandis que d'autres échappent à notre contrôle. La sérénité intérieure repose uniquement sur ce que nous pouvons maîtriser par la sagesse et la volonté. Les résultats des événements restent souvent hors de portée, mais chacun de nous peut choisir comment réagir et quelle perspective adopter face à eux. Les enseignements stoïciens nous aident à comprendre que la vertu est l'essence d'une vie bien vécue et non la quête incessante de désirs fugaces. Ce sont nos jugements qui donnent sens aux événements objectifs. En traversant les épreuves, les faiblesses s'évanouissent, révélant la liberté pure et l'essence de notre être. Vivre en harmonie avec les lois de l'univers permet à la réalité de se déployer sans résistance intérieure. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les 13 principes stoïciens peuvent nous aider à rester inaltérés et à suivre la voie de la philosophie d'Épictète qui nous invite à trouver un chemin vers la paix intérieure, peu importe les tempêtes extérieures. Mais avant de commencer, j'ai un défi pour vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et ne manquez aucun des principes essentiels, car l'un d'eux pourrait bien détenir la clé pour transformer votre vie de manière définitive. Principe numéro 1. Des objectifs fermes. Épictète nous rappelle que les difficultés révèlent le caractère d'une personne, et plus l'épreuve est grande, plus la gloire de la surmonter est importante. Tout comme un pilote habile gagne sa réputation en naviguant dans les tempêtes, vos objectifs deviennent votre lumière directrice dans les moments de turbulence. Un objectif clair n'est pas un hasard, il naît de la réflexion profonde sur ce qui est véritablement important pour vous. Ce n'est pas seulement une quête de réussite personnelle ou professionnelle, mais la reconnaissance des valeurs et principes que vous choisissez d'incarner dans votre vie. Une fois votre objectif solidement ancré, il vous revient de nourrir cette vision avec persévérance et diligence. La persévérance devient la clé pour faire face aux adversités, transformant des défis gigantesques en petites étapes sur le chemin de la réussite. Un objectif ferme devient alors un phare lumineux, un guide inébranlable au cœur des tempêtes de la vie. Lorsque la vie vous secoue, cet objectif est le point d'ancrage qui vous empêche de vous laisser engloutir par les vagues des émotions et des circonstances difficiles. Principe numéro 2. Gardez le contrôle de son esprit. Vous ne donneriez jamais à un inconnu le contrôle de votre corps. Mais pourquoi laisseriez-vous alors vos pensées être influencées par des opinions extérieures et des jugements erronés? Lorsque nous permettons à autrui de perturber notre paix intérieure, nous confions en réalité les clés de notre bonheur à des étrangers. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions naissent de nos pensées et de notre manière de percevoir les événements. Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir face aux situations, de ne pas laisser les offenses et critiques nous submerger. Le véritable art du contrôle consiste à transformer chaque critique en une opportunité de cultiver la patience, la discipline et la maîtrise de soi.
Tout comme un boulanger perfectionne chaque jour son métier, concentré sur son travail et ignorant les opinions extérieures, nous devons au quotidien apprendre à gérer nos émotions et à renforcer notre confiance en nous. C'est ainsi que l'on atteint la liberté véritable, en surmontant les critiques et les jugements, sans jamais laisser ces facteurs perturber notre processus de croissance intérieure. Principe numéro 3, réagir face aux critiques. Épictète nous enseigne que si nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, nous avons toujours la possibilité de choisir notre réaction. En d'autres termes, chaque personne possède son propre point de vue et il n'est pas toujours aligné avec le nôtre. Cette notion rejoint l'enseignement chrétien de aimer ses ennemis, accepter avec patience et ouverture les points de vue divergents, même s'ils sont en désaccord avec les nôtres. Pour vivre une vie sereine, nous devons développer une compréhension intime de nous-mêmes, de nos motivations et de nos valeurs. Lorsque nous sommes en paix avec notre propre chemin, les jugements des autres deviennent insignifiants. Cette sagesse stoïcienne nous incite à développer la patience et la douceur face aux critiques, ce qui non seulement renforce notre résilience, mais améliore aussi nos relations avec les autres, même dans les moments de désaccord. Principe numéro 4, gérer les insultes et les offenses. Épictète a souligné que ce qui nous effraie et nous bouleverse réellement, ce ne sont pas les événements extérieurs eux-mêmes, mais la façon dont nous les percevons. Lorsque quelqu'un nous offense, ce ne sont pas seulement leurs mots qui nous affectent, mais notre manière de réagir à ces mots. En pratiquant la pause, la respiration profonde et en nous demandant si cette situation pourrait être une occasion de réévaluer notre perspective, nous choisissons de ne pas laisser l'offense nous submerger. Au lieu de réagir de manière émotionnelle, nous pouvons faire un pas en arrière et chercher la leçon qui pourrait se cacher dans cette critique. Chaque défi devient alors une opportunité d'apprentissage. Nous pouvons embrasser l'adversité avec calme et sagesse, transformant ce qui semblait être une insulte en une chance de grandir. Le stoïcisme nous enseigne que la force ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans notre capacité à les affronter et à en tirer des enseignements précieux. Dans chaque peur et chaque obstacle, il y a un potentiel de transformation. Principe numéro 5. Surmonter la peur et la honte. Avez-vous déjà ressenti la pression de la peur ou de la honte? Ces moments où vous agissez pour obtenir l'approbation des autres ou pour éviter la critique. Selon Épictète, la peur et la honte ne viennent pas des événements extérieurs, mais de la manière dont nous leur attribuons un sens. Au lieu de fuir ces émotions, le stoïcisme nous encourage à les affronter avec courage et maîtrise de soi. Cela signifie ne plus être esclave du regard des autres, mais retrouver notre propre sens et notre valeur, indépendamment des opinions externes. Surmonter la peur et la honte, c'est retrouver la liberté intérieure, redécouvrir la richesse de chaque moment et chaque choix quotidien. Le stoïcisme nous invite à réévaluer constamment notre perception des événements, en les abordant non comme des obstacles, mais comme des occasions de croissance personnelle et de renouveau spirituel. 6. Appliquer la retenue dans les moments de conflit. Il est tentant de réagir impulsivement, surtout lorsque les émotions sont fortes, mais la sagesse d'Épictète nous enseigne l'importance de la retenue. Lorsqu'une situation difficile se présente, c'est le moment idéal pour appliquer la leçon de la patience. Au lieu de céder à la colère ou de répondre de manière irréfléchie, prenez une profonde inspiration. Remarquez les émotions qui montent en vous, mais rappelez-vous qu'une réponse hâtive ne résoudra pas le problème. C'est dans l'acceptation calme de l'opinion des autres que l'on trouve la voie vers la compréhension. Le respect de soi et des autres ouvre la porte à un dialogue constructif et non à un conflit inutile. Agir avec discernement, en laissant de côté les réactions impulsives, permet non seulement d'éviter les conséquences négatives, mais démontre également une grande maturité.
Dans un monde où les réponses rapides sont souvent vues comme un signe de force, l'autodiscipline prônée par Épictète nous rappelle que la vraie puissance réside dans notre capacité à maîtriser nos émotions. Comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans notre quotidien? 7. Reconnaître nos émotions. Au lieu de les ignorer ou de les refouler, reconnaissez-les sans jugement et sans réaction immédiate. Faire une pause avant de réagir. Accordez-vous un moment de réflexion avant de répondre ou d'agir. Cette pause peut faire toute la différence. Questionnez nos motivations. Demandez-vous si vos actions sont guidées par la raison. Ces choix apportent-ils des résultats positifs? Choisir une action réfléchie. Avant de prendre des décisions, optez pour une approche qui reflète une meilleure compréhension de la situation. En maîtrisant vos actions et réactions, vous démontrez non seulement une grande maîtrise de soi, mais vous faites face aux défis avec calme et efficacité. Cette approche améliore non seulement votre propre bien-être, mais vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. 8. Le pouvoir de l'acceptation. Imaginons une situation où vous vous perdez en voyage. La première réaction pourrait être la colère ou la frustration. Cependant, en appliquant le principe d'acceptation,